Les amis, je dis, tenez-vous prêts, soyez prêts. Parce que le 18 décembre, il y a un problème qui va se passer en RDC. J'ai dit, il y a un problème qui va se passer dans la communauté congolaise. Hey, je dormais, je me suis réveillée, j'ai réalisé que les dates n'ont pas changé. J'ai dit, les amis, le 18 décembre, il y a une situation qui va arriver en République démocratique du Congo. Congolais, Congolais, Congolais. Je vous ai appelé combien de fois? Je dis le 18 décembre, il faut que quelqu'un attache bien sa ceinture. L'heure est grave. L'heure est grave. Générique, j'ai dit générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de la date du 18 décembre. Une date qui étonne les gens, c'est-à-dire dans le calendrier là, nous avons plusieurs dates, surtout au mois de décembre, c'est jusqu'au 31. Fally Ipupa a fixé sa date. Il dit, je sors mon album le 18 décembre. On dort, on se réveille. Permettez-moi vraiment d'utiliser l'accent d'ailleurs. Héritier Watanabe, vu qu'il est produit par David Monceau, je vais vraiment utiliser cet accent-là. Héritier Watanabe aussi, il fixe sa date, il dit, lui seulement le 18 décembre. J'ai dit, hé, quand les gens m'ont envoyé ça, les gens se sont plaints. Maman procureur, il y a quoi? Est-ce que Héritier Watanabe et son producteur n'ont pas vu d'autres dates seulement le 18? J'ai dit, attendez, calmez-vous. C'est quoi la question? On m'envoie les photos, j'ai dit, l'heure est grave. L'RDC va avoir une situation le 18. C'est-à-dire, la communauté congolaise partout à travers le monde va avoir une situation. Hey, c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que quand vous êtes venu chez la Songi des médias, vous avez dit non, demain tu dois nous dire ce que tu en penses. Ok, je vous dis ce que j'en pense. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Mukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. J'ai la gorge là qui me fait mal, j'ai la toux et tout. Mais pour ce contenu, je vous propose un très bon mélange. Faites-moi un peu de gingembre, un peu de citron avec du miel là. Je ne sais pas si c'est tout est dû à quoi. Mais je préfère prendre un mélange comme ça. C'est un cocktail du genre quoi. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas de me rajouter mon lit d'amé, un peu de lipé là et tout. Vous savez comme on a l'habitude de faire nos cocktails marmaï là. Je dis. Alors, pour tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde, vous aimeriez organiser un événement à Kinshasa, mariage, demande en mariage, anniversaire, surprise ou autre, n'hésitez pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle. Vous avez droit à l'organisation, le service traiteur, la déco, l'animation, le tout à un prix très abordable. Vous avez besoin d'un visa touristique pour la Turquie, visa d'études pour la Tunisie ou la Chypre. N'hésitez pas de contacter le plus 243 82 000 3 x 44 62. N'est-ce pas? Je vous invite nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube Tassi de Bundes. D'abord, on vous propose des très bons contenus. Les amis, je vous ai déjà dit que je ne répète pas ça 1000 fois. Vous savez, non? Les likes, c'est important pour une vidéo.
Vous arrivez, vous likez, même si vous n'aimez pas la personne qui est le centre de mon contenu là, c'est pas le souci. La question est que vous aimez demeure. Donc, c'est-à-dire, vous likez pour permettre à ce que ma vidéo puisse être très recommandée, très sollicitée, et nanani et nanana. Comme ça, j'aurai beaucoup plus de vues en fonction du nombre d'abonnés que j'ai. Merci énormément parce que nous sommes déjà à 21 000 abonnés et c'est grâce à vous. Depuis le mois de février, jour pour jour, nous avançons. Donc, février de l'année 2021, ça va faire une année que Demeure Officielle existe. On va organiser une dinguerie certainement. Mais le challenge est que l'on puisse avoir le maximum d'abonnés possible. Nous croisons les doigts, ok? Voilà. Excusez, je vous ai dit tout à l'heure, ma voix est vraiment pas très bien, quoi. Alors, hier soir, j'avais un live important que j'étais censé faire. Merci à Etel Ngombe, le numéro 1 de la victime, d'avoir accepté d'être de notre hier. En tout cas, même si les Warriors étaient toujours d'attaque avec lui, les Warriors l'ont bombardé là-bas dans des questions, mais il a au moins compris l'état d'esprit. Alors, le live s'est très bien passé, tellement bien. Il a bien répondu aux questions. Franchement, je pense que tout le monde était convaincu. Après, ce n'est que partie remise. Prochainement, on va recevoir aussi les artistes du label Les Victimes. On va aussi recevoir encore un membre du bureau si jamais il y aura des questions à poser autour. Alors, pendant que je préparais mon live là, j'ai reçu des appels et des messages. Oh ouais, demain tu es où? Ici, il y a quelque chose qui se passe. Regarde le visuel de Héritier Watanabe. Il a fixé la date du 18. Il a dit que le 18, lui aussi va sortir son album. J'ai dit, oh oui, c'est vrai. J'ai dit, bon, dormons d'abord. Réveillons-nous le matin. Peut-être que les dates vont changer. Peut-être que c'est un canular. Peut-être que c'est un coup de buzz. C'est le coup de la prod. Peut-être que c'est juste qu'il a fait ça pour rigoler. Mais le vrai visuel là va sortir après. Parce que son visuel là c'est mi-wata, mi-démon. J'ai pas vu le côté ange. Jusque là je cherche le côté ange de l'affiche. Mais sinon j'adore. L'affiche fait flipper. Quand on voit ça tu fais après tu te rappelles l'album de Héritier c'est mi-ange, mi-démon. Donc ça va encore. Il est dans le contexte. J'ai dit dors-moi un peu. Demain matin on va se réveiller. Les dates vont certainement changer. Je dors, je me réveille, je vois la même date. J'ai dit, le 18 décembre, la seule date qui existe en RDC, l'heure est grave. Qui d'autre va prendre le risque aussi de se rajouter là-bas? Qui d'autre va prendre le risque? J'ai dit, ces deux artistes-là ne se sont pas entendus pour nous tourner en bourrique ou bien. Mais je pense pas trop. C'est pas trop leur genre. Dans la polémique de notre musique, les gens font pas trop ça. Je sais qu'à l'époque de JB, des Wera, des Kofi, des Félix Oisé, à l'époque de lointain là-bas, c'était chaque fin d'année, c'était la période en tout cas que les artistes choisissaient pour sortir leur album, pour que la communauté puisse danser sur ça pendant les périodes de fête Noël, Nouvel An et tout et tout. En tout cas, chaque fin d'année, on avait au moins droit à un nouvel album. Mais que ça sorte le même jour, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais à l'heure actuelle, façon les artistes veulent être le centre de l'attention, le centre d'intérêt. C'est-à-dire, je veux sortir ma chose, mon jour à moi. Comme ça, tous les regards seront braqués que sur moi. Mais les choses ont changé. On a vu Fabregas sortir son son Mompé le même jour que Fali lorsqu'il a sorti le téléphone. Et c'est au tour d'Héritier Watanabe. Le clan Wenge en action. Non, j'aime ce genre de compétition. C'est loyal au fait, c'est loyal après. Parce que de toute façon, la date du 18 décembre, on n'appartient pas à Fali, qu'on se le dise. La date du 18 décembre se trouve dans un calendrier. C'est-à-dire que quelqu'un vient et choisit pas, il tombe sur la date du 18. Le clan Wenge. Oh non, mais franchement, c'est bon, c'est top. Après, j'ai dit, bon, c'est une question comme ça que je me pose, mais je ne vous demande pas de changer de date. Je dis, l'album d'Héritier Watanabe, Mi-Ange, Mi-Démon est un album très attendu, ok? Normalement, Héritier aurait choisi, après qu'il ait sorti son single Désolé, qui a été un tout petit peu critiqué parce que le texte, c'était plus la victimisation que des excuses, et le clip ne cadrait pas avec le contexte de la chanson et tout ça. Mais les gens attendent depuis plusieurs mois impatiemment la sortie de Mi-Ange, Mi-Démon. Pourquoi son producteur choisit la même date que Fali? C'est vrai, peut-être qu'ils ont calé déjà leur date depuis longtemps et tout, c'est juste une coïncidence. Fali a mis le 18, eux ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils ont tout planifié. Mais à l'instant où ils ont vu que Fali est déjà sur cette date-là,
pourquoi ils n'ont carrément pas cherché une autre date? Parce que moi, je me dis, pour que je puisse être le centre de l'attention et le centre d'intérêt, surtout que les regards restent braqués sur moi, parce que le besoin et l'objectif, c'est que l'album que je sors, qui est très attendu, puisse être très consommé. Pourquoi n'avoir pas tout simplement choisi une autre date? C'est plus pour l'intérêt de héritier qu'autre chose, hein. Parce que c'est plus pour lui. Parce que, je dis ça, c'est plus pour lui parce que Fally avait déjà choisi sa date. Il avait déjà fixé en premier. Il serait venu fixer après héritier, on aurait dit à Fally, pour son intérêt, il aurait dû peut-être choisir une autre date. Moi, à un moment donné, je me dis, héritier n'avait pas besoin de prendre la même date. Il pouvait prendre le 25, il pouvait prendre le 10, il pouvait prendre le 17, il pouvait prendre le 19, mais pas le 18, seulement le jour où il fallait aussi à placer sa date. Je trouve ça très risqué, je trouve ça imprudent, je trouve ça bon. Et puis je trouve qu'il ne sera pas seul le centre d'attention. Or, quand tu sors ton album un jour, même les fans de ton concurrent ou encore même tes détracteurs auront tous le regard braqué sur toi. Ils voudront voir ce que tu as fait, à quoi ça ressemble et tout ça. Maintenant, ce jour-là, les énergies seront éparpillées un tout petit peu. Ah, on va voir qui a des fans, hein. Après, c'est une concurrence loyale, j'avoue. C'est une concurrence loyale. Au lieu que les gens passent leur temps à s'insulter, à se clasher, Héritier Watanabe de l'époque, autrefois, il aurait eu sa bande de Fessé Mabouilou et tout ça. Ils allaient faire du bruit autour de la question. Ils allaient raconter des âneries pour ne pas être focus sur la sortie de l'album. Mais aujourd'hui, à la place des insultes, il a choisi autre chose. Voilà. La date ne l'inquiète pas autant. Donc, voilà. Ça veut dire que ça sera chaud le 18. En tout cas, moi, j'aime ce genre de compétition. J'aime ce genre de choses. C'est très loyal, c'est bien. Chapeau bas aux artistes. Commencez à faire les choses comme ça. C'est-à-dire, tu te dis pas que oui, celui-là, il fait ça. Celui-là, il est king. Moi aussi, je suis Toto Yatembe. Vous fixez la date et tout, voilà. Et le 18, on va s'asseoir. Nous, en tant que youtubeuses, Songi des médias, nous autres, on va s'asseoir, on va regarder à quoi ça va ressembler. Et puis, au moment venu, on va donner nos points de vue. On va larguer nos impressions, on va faire nos analyses autour de la question. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de faire des analyses, des émissions, des lives et tout. J'ai toujours dit aux fans de tous les artistes musiciens, venez demander le live, on va faire, on va parler, on va propulser les artistes, on va faire les choses. Au début, les fans des artistes musiciens appelaient demander les lives. Les seuls qui n'ont pas encore été servis par moi, j'avoue, c'est les fans de Guez et je vous promets qu'on va le faire d'ici peu. En tout cas, le live a été coincé pas à mon niveau, au niveau du management de Guez Mawete. En tout cas, ce live-là a été prévu, même pour ses concerts, même pour ses trucs. Les lives étaient prévus, mais ça a été bloqué au niveau de son équipe de management. Il y a eu un couac à un moment donné parce qu'ils étaient débordés. Parce que de toute façon, il fallait qu'il y ait eu d'abord une équipe de quelqu'un, un représentant, pour qu'il essaie de nous expliquer 2-3 choses. Comme ça n'a pas été fait, on va refixer la date de notre manière. On va essayer de faire les choses. Mais, parce que vous avez demandé Robinho, on a reçu Robinho, vous avez vu, n'est-ce pas? Et les amis de Bune Affilée aussi, vous m'avez demandé un truc, on va le faire. Rassurez-vous, je vous promets, mon équipe y travaille. Alors, en ce qui concerne les fans des autres artistes, en tout cas, Héritier Watanabe, j'ai déjà reçu Dadi Moula ici chez moi. En tout cas, j'ai déjà reçu Apissa Descamps pour le compte de Fabregas. J'ai déjà reçu Merveille Rambo. J'ai déjà reçu Sankara Dokunta Wewa. J'ai déjà reçu l'équipe de Fally, d'ailleurs, n'en parlons pas. Voilà, j'ai déjà reçu quelques personnes. Alors, à tous les fans de la team Wata d'Héritier Watanabe, moi, j'aime ce genre de challenge. C'est une dinguerie. Alors, on va parler 18 décembre. On va fixer une date. Aujourd'hui, on va faire un live autour de Tokos 1, Tokos 2. Demain, si j'ai le temps, on pourra faire le live la team Wata vs les Warriors. Les Warriors et les fans d'Héritier Watanabe, on a un live. Proposez-moi le jour. Demain, samedi ou le lundi. Proposez-moi un jour entre demain, samedi et le lundi. Aujourd'hui, j'ai un live avec les Warriors autour du disque d'or, autour du 18 décembre et tout. Maintenant, vous proposez-moi entre demain et lundi, si on peut faire un live, les Warriors vs les fans d'Héritier Watanabe, histoire de se motiver. Pas histoire de se clasher, histoire de se motiver, ok? Pour être très présent le 18 décembre, toujours d'attaque. On va faire ce live-là.
Un live très sympa, un live d'amitié. Les joueurs dans un terrain de football, ils sont concurrents, mais quand ils entrent, ils se saluent. Ils se saluent, ils se saluent. Et puis quand ils entrent, ils se tiennent là, ils sont prêts au taquet. Ok, quand ils finissent, même celui qui a perdu, ou même s'ils ils ont fait match nul, à la fin, ils se saluent. C'est-à-dire c'est une concurrence loyale. Pas d'insultes, pas de clash, nada, rien du tout. C'est avec un seul objectif, c'est de propulser nos artistes. En dehors de ce live-là qu'on va faire, les Warriors vs les fans d'Héritier Watanabe, chacun va parler de son artiste, bien entendu. On va aussi faire des tas de live. De toute façon, les Warriors, c'est déjà un acquis. Vous savez que on a déjà calé des trucs avec les membres de plusieurs groupes des Warriors. On va faire du bruit, on va faire des lives. Jusqu'au 18 décembre, en tout cas, on parlera que de ça. Ça, c'est sûr. Mais les fans d'Héritier Watanabe aussi, en tout cas, vous avez un espace chez moi. Vous êtes les bienvenus. Vous avez du contenu, vous voulez qu'on parle autour de l'album d'Héritier Watanabe. J'ai toujours dit que ma porte est grandement ouverte. Ceux qui veulent qu'on fasse un live n'ont qu'à venir me contacter. Pourquoi je dis que les gens qui veulent puissent venir me contacter? Parce que je ne fais pas les lives seuls. Je fais des lives préparés. Les Warriors que vous voyez là, c'est des gens qui appellent, qui disent « Allô demeure, on aimerait passer pour parler de ça. » Ok, d'accord, on cale une date. C'est-à-dire, les gens qui t'ont appelé pour te proposer, te demander un truc, quand vous calez la date, vous communiquez. Ceux qui sont admis avec moi dans ma base de données sur WhatsApp savent. On programme et on diffuse. Ok, c'est bon, c'est bon. Après que j'ai diffusé l'info sur WhatsApp, c'est comme ça que je viens sur YouTube. Je peux diffuser l'info sur WhatsApp aujourd'hui et demain je vais poster sur YouTube pour dire à tout le monde. Donc ça se prépare. Donc quand vous dites que ouais, toi tu parles que d'un seul artiste, mais les autres n'ont pas appelé. Si vous appelez pas, vous verrez Fally du début jusqu'à la fin parce que les Warriors ne se fatiguent jamais pour propulser leur artiste. Alors si les autres aussi veulent, on leur crée un espace. Je ne fais pas les lives avec les Warriors H24 à moins qu'il y ait des contenus. Donc on peut choisir un jour par semaine, on peut choisir 2 jours, donc une semaine à 7 jours. Vous avez du contenu, vous aimeriez parler de votre artiste, appelez-moi, on se prépare, on planifie, ok, on se met d'accord, vous faites asseoir votre équipe, vos amis, vos potes, vous aussi, vous sensibilisez vos potes dans votre coin, et on va caler des dates, et on va faire les choses, et on va faire les lives autour de la team Wata d'Héritier Watanabe. Ça sera bizarre que l'on puisse faire un live d'Héritier Watanabe, qui n'est pas un fan d'Héritier, qu'on n'ait que les Warriors. Voilà pourquoi je demande que vous puissiez en parler autour de vous, en parler à vos amis en tout cas. On va encourager nos artistes pour que le 18 décembre, tout se passe bien, tout se fasse bien en tout cas. Les portes de demeure officielles sont grandement ouvertes. Après, si vous voyez qu'on ne fait pas ce live, c'est parce que peut-être il n'y a pas eu de retour, que les gens ne nous prêtent pas des intentions non plus. En tout cas, mon manager a ouvert les portes, il a dit que le 18 décembre, c'est chaud. Alors, tout le monde a le droit d'avoir de l'espace sur demeure officielle. Après, ceux qui ne viendront pas, que les gens ne se plaignent pas. Mais moi, je dis que le 18 décembre en RDC, il y aura une situation. Même le ministre de Culture qui calcule jamais rien là chez les musiciens, il va calculer. Je dis, même Fatih Béton va entendre. Jusqu'à Kingakati là-bas, ils auront des nouvelles. C'est-à-dire, personne ne sera épargné. Et quand le Snap va se réveiller, il va dire, qu'est-ce qui se passe à la FNAC? Il y aura des problèmes qui vont se passer. YouTube va se poser des questions. Il va dire, mais c'est quoi ce pays? Désormais, en tout cas, je légalise la situation de la République démocratique du Congo sur YouTube. Bombardez-moi YouTube. Bombardez-moi les réseaux sociaux. Bombardez-moi tout ça. C'est-à-dire, on veut voir des fans toujours d'attaque. On veut voir une promotion de dingue. C'est pas tout d'avoir une même date. Hein. C'est pas tout d'avoir une même date. C'est pas une pub où on dit, ouais, 2 artistes du Congo vont avoir... Non, il faut que les gens travaillent. Ah, c'est pas tout d'avoir la même date. On veut voir du boulot. Nous, les Congoseurs, les Songi, on est là, on est assis, on regarde. En tout cas, vous avez demandé mon avis, c'est ça qui est ça. Je dis, le 18, il y a une situation qui va bouger la diaspora. Même les combattants vont s'asseoir, ils vont dire, en tout cas les artistes congolais là, ils vont tous faire double pari la défense. Parce que façon les choses vont se faire en décembre. J'ai jamais vu ça. À l'heure actuelle, j'ai jamais vu ça. Tenez-vous prêts. J'espère que vous êtes prêts. J'ai dit, et les Congolais, je vous ai appelé combien de fois? C'est pas tout de dire j'aime un artiste et venir insulter quelqu'un dans les commentaires.
C'est maintenant qu'on va voir les vrais fans le 18 décembre. La chose va se faire. L'heure est grave. Les warriors, les warriors, les warriors. Je vous ai appelé combien de fois? Les fans d'héritier, les fans d'héritier. Les fans d'héritier, je ne sais pas encore comment ils vous appellent. Jusque-là, c'est pas officiel. Je sais que c'est juste la team Wata. Je ne sais pas si c'est le nom de son orchestre ou vous aussi vous êtes inclus. Mais une chose est sûre est que le 18, là, vous êtes dans la sauce. Donc, c'est-à-dire, on va voir comment est-ce que les choses vont se faire. Donc, les lives, là, sont ouverts. Venez demander. Mais dans l'autre temps, l'école, l'école, l'école. En tout cas, non, j'ai vu le featuring de Fally Ipupa avec Nino. On en parle tout à l'heure dans le live que nous allons faire. Franchement, je vous jure, il va venir. J'ai besoin de Nino qui me chante la partie où il disait Christian Dior, Hermès, nana. C'est quoi? C'est quoi? Même en ligne lyrique, on ne comprend pas. Je dois répéter pendant 3 mois pour retenir ça. Eh Dieu! Eh Dieu! Ah, Fally, c'est ça que vous nous avez fait. On va répéter ça en direct tout à l'heure. Préparez-vous. On va chanter cette partie-là, nous tous, tout à l'heure en direct. Je vous jure, c'est terrible. L'heure est grave. Mais sinon, merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Vous avez demandé mon avis. C'est ça. Moi, je pense que c'est une guerre loyale. C'est le genre de compète que nous voulons. Des artistes qui peuvent prendre le risque, qui peuvent caler des dates. Et puis, tout deux évolue au bled. C'est vrai que c'est risquant un tout petit peu. On aurait souhaité que les deux ne sortent pas leur album le même jour parce que ce sont des albums qui sont très 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 attendus. Alors là, il y aura grave embouteillage, ça va faire bousculer les choses. Nous aimons des compétitions loyales, une polémique loyale, un truc loyal comme ça. C'est bon, c'est top. Nous attendons impatiemment la date du 18 décembre. J'ai hâte qu'on arrive au 18 décembre. C'est vrai que le mois de décembre sera très secoué par beaucoup de choses. C'est la fin de l'année, c'est la période des fêtes, c'est les ceci et les cela. Mais bon, on tiendra bon et tout ça. J'espère que l'Europe sera déconfinée parce que les amis ont le droit quand même de danser sur ces titres qui vont sortir en décembre, n'est-ce pas? On espère que l'international sera déconfiné, mais que les gens vont respecter les gestes barrières. La pandémie est de retour en tout cas. Je vous invite à respecter les gestes barrières, à être très solide et voilà. Protégez-vous surtout au maximum. Rendez-vous le 18 décembre, rendez-vous dans les lives, rendez-vous sur Demeure Officielle. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.